Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va débriefer ensemble la nouvelle défaite du FC Metz ce samedi à Saint-Symphorien face à l'OGC Nice. Et pour en débattre, mes chroniqueurs et chroniqueuses du jour. Elle est conférencière, animatrice et productrice. Vous l'avez déjà forcément vue sur Moselle TV, où elle sévit entre autres comme chroniqueuse dans le Graouli Mag. J'accueille avec un immense plaisir Virginie Bernard. Bonjour Virginie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci à toi d'être venu. Alors il est toujours à l'heure et de bonne humeur, même le dimanche matin, un lendemain de défaite des Grenats. Notre expatrié breton Mehdi Abirez est avec nous. Bonjour Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. Bon, toujours de bonne humeur, on a besoin parce que vu comme ça se profile avec le FC Metz, il va falloir trouver d'autres raisons de se lever le dimanche matin. J'en ai bien peur. Et enfin, le tout jeune diplômé en managing de projet, en marketing et communication. Il n'a pas encore payé son coup pour fêter ça, mais ça ne saurait tarder. Arthur Carmier est avec nous. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Bon, c'est terminé. J'avais envie de payer un coup hier, mais là, ça y est, je suis de mauvaise humeur. Cette nouvelle prestation compliquée de nos Grenats. La bonne excuse. Alors mes chers chroniqueurs, vous l'avez compris, et chroniqueuses bien sûr, l'heure est grave. 3e défaite d'affilée pour le FC Metz. Hier face à l'OGC Nice, un match durant lequel le FC Metz n'a existé que par intermittence. Et au bon vouloir, il faut bien le dire, des Aiglons qui ont joué à la baballe avec des Grenats, qui ont montré une fois n'est pas coutume, toutes leurs limites techniques. Virginie, la marche était un peu trop haute hier pour les hommes de la Slougolonie d'après toi ? On le savait déjà que le challenge allait être déjà compliqué. Une très bonne équipe. Elle n'allait pas forcément se dévoiler. Ça allait être difficile pour nous de faire notre jeu, c'est-à-dire jouer en contre. Après, ce qui est toujours frustrant, c'est de voir à quel point on a des manques dans l'équipe du FC Metz. On a une défense qui est pas trop mal, mais un milieu qui n'existe pas, un Camara qui était encore très flottant. Et puis une attaque transparente, fantomatique. Et puis moi alors on va parler du système de jeu. On pourrait changer plein de choses, mais déjà dans le comportement, on manque d'impact, mais partout d'envie. Pas de faute, je sais pas, on est beaucoup trop gentil. On est une équipe très polie. Alors oui, ça joue à la baballe et on regarde les Niçois, ils sont bien, les Niçois, ils font bien, les Niçois. Et nous, de temps en temps, quand on a un ballon, en plus, on se précipite et puis ça va pas. Donc, ça aurait pu être pire. Au final, 1-0. On s'est réveillé dans les dernières minutes en disant, on va pas perdre et puis attendre vraiment le coup de sifflet final pour entendre qu'on a perdu, puis on va essayer d'en mettre un. On a failli en mettre un peut-être. Les Niçois ont peut-être failli se faire prendre à leur propre jeu de jouer tranquillement, parce que c'est vrai qu'ils jouaient quand même en marchant, les Niçois, c'était quand même très facile pour eux. Mais la frustration, pour moi, c'est ce qui ressort le plus de ce match. La frustration, j'avais envie de voir plus de dureté, plus d'envie, plus de technique, plus de trop de trucs, quoi. C'est frustrant. On les a trop respectés, hein. Je suis d'accord avec toi. Mehdi, Laszlo à Bologna avait aligné un 11 inédit avec pas moins de 6 changements par rapport au 11 qui avait débuté une semaine plus tôt à Toulouse. Alors la revue d'effectifs a malheureusement une nouvelle fois mis en exergue toutes les limites de l'effectif, en tout cas sur le plan technique. Ouais. Après, j'ai envie de dire bravo à lui quand même d'avoir tenté, parce que si on repart avec les mêmes 11 qui ont débuté contre Toulouse, moi, à la fin de mon compte-rendu, j'avais dit que c'était un visage embarrassant, voire préoccupant. Quand j'ai vu la compo, alors je m'attendais pas forcément à du grand football, mais je me disais que ça pouvait faire une sorte d'électrochoc, et peut-être que avec ces petites nouveautés, on arriverait à sortir quelque chose. Ça n'a pas forcément marché, mais c'est quand même un meilleur FC Metz finalement qu'on a vu hier que contre Toulouse. Pas compliqué, ouais, effectivement. Et ce qui est dommage, c'est que on est quand même assez solide défensivement. Ça, Ismaël Traoré nous a rappelé qu'il était le patron. Mais sur une occasion, une erreur finalement, ça nous apporte le but. C'est à peu près le même premier but que contre Toulouse. Hein. On laisse passer le ballon, 3 joueurs qui laissent passer le ballon de mémoire. Pas un qui met le pied, et le seul qui met le pied, c'est un joueur niçois, il la fout dedans. C'est ça qui est aussi frustrant. La frustration Club de Metz est de retour. Et c'est dommage. Mais Metz a joué. Tu t'en prendras toujours, mais là, t'as l'impression qu'on n'allait jamais en marquer un. C'est ça.
C'est ça, et ça pose la question dont on parlera, je pense, plus tard de l'animation offensive, qui est inexistante. Quand Laszlo Bologna dit en conférence de presse d'après-match, les attaquants, ils sont toujours pas arrivés, ça en dit long sur ce qu'il peut penser de son animation offensive à lui. Arthur, Nice était trop fort hier. On sentait qu'à la moindre accélération, les Aiglons pouvaient transpercer la défense messine. Et pourtant, en seconde période, on a vu des Grenades tenter plus de choses. D'après toi, est-ce que Metz avait les moyens de ramener un point? Ou alors cette légère amélioration en seconde période, c'était qu'un leurre finalement? Bah, je pense que étant donné le comportement des Niçois hier, qui à 1-0 ont arrêté de jouer. Après, c'est peut-être une consigne aussi. Le FC Metz est scouté depuis le début du championnat. On sait que c'est une équipe qui est essentiellement dangereuse en contre. Donc, une fois qu'on mène 1-0 contre le FC Metz, on ne se découvre pas trop. Mais ça peut être dangereux de faire ça parce que tu te laisses à la merci de l'adversaire. L'OGC Nice d'hier était largement prenable, avec plus d'envie, plus d'ambition, plus d'allant. Ce qu'on a vu sur cette deuxième période, c'était mieux que la première période. Parfois, en première mi-temps, j'ai senti des Messins résignés sur certaines actions. Ça a été corrigé, ça, à la mi-temps, mais on est quand même assez tôt dans la saison. On est début octobre. Ça en dit long sur ce que cette équipe elle traverse depuis la défaite contre Strasbourg, qui a fait mal à bien des égards depuis maintenant quelques matchs. Cette équipe qui était vraiment morte de faim, qu'on retrouvait à 120% sur chaque ballon, qui compensait toutes ces lacunes techniques avec cette envie de tous les instants. Ben, je l'ai pas vu un seul instant ce samedi contre certains joueurs. Sur certains joueurs, mais c'est vraiment pas suffisant. Comme souvent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. C'est même très insuffisant. Alors au-delà du comportement, moi je voudrais votre avis, messieurs dames. Donc on en a parlé sur l'animation. Alors pas seulement l'animation offensive, mais l'animation générale du bloc Grenat. Donc on a vu côté niçois, et d'ailleurs de manière générale, on le voit face à la plupart des équipes que Metz a rencontrées depuis le début de saison. On a vu un bloc assez resserré des Aiglons, un bloc toujours en mouvement. En fait, le porteur du ballon a toujours 2 voire 3 solutions. Quand du côté des Grenats, le porteur du ballon est très souvent obligé de créer l'exploit, de trouver des intervalles parfois compliqués, surtout avec le niveau technique qu'on a, et avec ce bloc très éclaté, sans mauvais jeu de mots. Alors Virginie, le FC Metz doit-il réinventer son style de jeu d'après toi? Et comment? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. C'est ça, c'est compliqué. Est-ce que tout repose sur le système de jeu? Peut-être, parce qu'individuellement, on peut pas avoir un joueur qui va faire la grosse différence. Peut-être en attaque, on va pas reparler de celui qui est parti, qui nous manque tant. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais c'est ça, parce que c'est fatigant, parce qu'on en a marre, parce qu'on le pleure intimement dans nos chambres le soir, on nous en revient, s'il te plaît. Défensivement, j'ai pas l'impression que le problème soit là. Alors c'est au niveau du milieu de terrain pour moi. Je crois que on essaye de jouer avec un joueur qu'on n'a pas. On essaye de jouer avec un 10 et on n'a pas de 10 chez nous. Donc faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de mettre Camara ou Atta dans ce genre de position. Ils ne savent pas le faire. Moi, je voudrais voir plus de milieux et plus de milieux un peu plus rugueux. J'ai envie qu'on sache ce qu'on doit faire de cette balle. Si on veut jouer en losange, on doit avancer aussi avec cette balle, avancer notre bloc. Pour l'instant, je ne le vois pas. Est-ce que il faut mettre plus de milieux? Oui. Peut-être que 3 attaquants pour le FC Metz, ça ne va pas, parce qu'en plus, ça va être très méchant ce que je vais dire. Mais si tu as 3 attaquants qui sont presque transparents, voire transparents, tu joues pas à 11 en fait. Tu joues avec des joueurs en moins. Donc moi, si j'ai envie de récupérer le ballon, on a 30% de possession de la balle et ça à chaque match maintenant. C'est trop peu. C'est trop peu. Alors c'est pas un jeu de statistiques le foot, d'accord, mais quand même c'est criant. Il nous faut cette possession de balle et savoir ce qu'on doit en faire et la récupérer, la garder et construire. Pour moi, ça passe par le milieu. Mehdi, ton avis sur cette animation, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, ça fait 3 matchs maintenant qu'on n'a pas marqué un seul but. Ça commence à devenir très problématique. Bon, après, ça l'était depuis le début de la saison, dans le sens où contre Lens, par exemple, on mène 1-0, mais on marque sur notre seul tir, je crois, on fait 2 tirs sur tout le match. Ça passe, c'est très bien, c'est un miracle, c'est un exploit, mais au final,
ça montre que les symptômes sont là depuis un moment. Il nous manque un créateur, effectivement. On n'a pas de. Peut-être que Youssef Maziz, au final, était plus important qu'on le pensait. Pourtant, j'étais le premier à dire que c'était pas non plus extraordinaire ce qu'il faisait au FCMS. Et Alors, le Maziz de l'année dernière, peut-être. Alors, celui qu'on a vu en début de saison se contentait quand même d'un rôle purement offensif. Il avait beaucoup de mal à revenir, je trouve, dans l'entrejeu. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est le début de saison, en sachant qu'en plus il était un peu, je pense, tiraillé par ces offres de transfert qui venaient de la Belgique et qui se sont concrétisées ensuite. Ouais, il faudrait absolument qu'on arrive à poser le pied sur le ballon, essayer de créer quelque chose, car comme on le disait en début de saison, la Ligue 1, voilà, elle se joue sur 34 journées et t'es obligé de faire d'exploiter toutes les possibilités que tu peux t'offrir, et avec des joueurs qui vont assez vite comme Assoro, comme Sabali et Jalot qui sont un peu plus techniques, qui peuvent apporter du danger sur les côtés. Il y a du potentiel, mais il faut que tous les éléments se ressemblent et s'assemblent. Et pour le moment, il manque quelque chose dans cette chaîne d'éléments pour le FCMS. Arthur, tu préconises quoi? 1 heure de taureau tous les jours pour apprendre à faire circuler le ballon, à donner des possibilités aux porteurs? Je sais pas, mais en tout cas, je vais ouvrir une parenthèse sur Youssef Maziz que je vais refermer très vite. Youssef Maziz, cette saison pour l'FCMS, c'est plus de buts que Estoupinian, Elisor et Benjamin Tété réunis. Fin de la parenthèse. Pourquoi pas tenter Ablaye Jalot dans cette position de numéro 10, comme l'a dit Virginie, Camara et Atta ne savent pas le faire, ne peuvent pas le faire à un moment. À un moment donné, je sais que tu veux des mecs rugueux, il en faut, mais tu prends l'exemple d'un Danley Jean-Jacques. C'est un mec qui est ses qualités premières, c'est vraiment des qualités athlétiques. Quand je le vois sur le terrain, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire avec le ballon, il est perdu tactiquement, pour moi, c'est l'exemple type d'un joueur qui n'est pas au niveau. Hier, sur la composition d'équipe, tu sors un Kevin Endoram qui est peut-être dans les milieux dits défensifs, un des seuls qui est capable de t'orienter le jeu correctement. Maïga, malheureusement, il est blessé. J'aurais bien aimé le voir avec Kevin Endoram, mais Maïga qui a très peu joué d'ailleurs depuis le début de saison, hein, qui a un rôle de second couteau maintenant. C'est quand même bizarre parce que c'est pas n'importe qui, Maïga. Hein. C'est pas n'importe qui, mais Laszlo Bologna, pour l'instant, on sait qu'il est assez têtu et droit dans ses idées. Il les mettait pas ensemble en Ligue 2. Moi, je les aurais bien vus ensemble en Ligue 1, mais pour l'instant, Maïga, il doit se remettre d'une déchirure au mollet. Ndukidi a un peu sorti la tête de l'eau dans ce milieu de terrain. On l'a vu encore dans un rôle trop défensif, parce que je pense que c'est aussi des consignes. Les deux milieux de terrain devant la défense, que ce soit Ndukidi et Jean-Jacques, étaient très bas par moment. Il y avait un écart énorme entre eux et Camara. Et l'ami Camara, il a tout simplement pas été à la hauteur dans un rôle de meneur de jeu. Donc si tu veux jouer dans ce système-là, t'as pas les bons hommes. Et à partir du moment où le mec qui est censé animer ton jeu, qui est censé avoir les clés du camion, bah il est décevant. Il est décevant de match en match. Camara, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. L'adaptation à la Liga, elle est compliquée. Chaque match cette saison, alors peut-être qu'il se met un peu trop de pression dans ce rôle de numéro 10, etc. Mais je sais pas, il est pas à son rôle. Peut-être qu'il faut le faire reculer un peu plus sur le terrain. Peut-être qu'il faut deux joueurs qui mettent un peu plus le pied sur le ballon, lui et Arthur Atta ensemble, quitte à en pâtir défensivement. Mais on sait qu'on est bien à ce niveau-là, donc il faut changer quelque chose et très vite, avoir un peu plus de technique dans ce milieu de terrain, parce que ça va pas le faire là toute la saison là. Gérald, tu as le droit de poser une question. Bien sûr, mais je t'en prie, vas-y. Pourquoi est-ce que personne ne faisait de centre? C'était interdit, vous pensez? Ouais, bah encore une fois, on en revient toujours au même. On est face à des équipes, je pense, qui ont compris comment le FCMS fonctionnait. Donc, à partir du moment où tu bloques les ailes à Metz, tu n'as plus de centre. Et les rares fois où il y a un centre, ils sont souvent ratés. Et ça manque de présence. Je vois en première mi-temps, il y a eu un centre qui était pourtant très bon, qui aurait pu être bon, de Mathieu Hudol, mais il y avait personne à la réception. Il y avait 3 ou 4 défenseurs pour le seul Stupinian qui était mal placé, et là ça manquait de présence. Mais oui, effectivement, t'as raison. Pour moi, les centres, on n'en fait pas. On tente pas assez de frappes. Enfin, c'est compliqué. Alors, je voulais revenir avec toi, Virginie, sur les points positifs. J'en ai vu un.
d'après moi, Arthur en a parlé, Joséphine Dukidi, même Oui. si ça reste très tendre pour la Ligue 1, j'ai trouvé qu'il avait fait un match intéressant et qui méritait peut-être sa place de titulaire sur le long terme. Qu'en penses-tu? Eh ben, je partage cet avis. Je trouve que il m'a fait bonne impression. Je l'ai trouvé sûr de lui. Alors sur le but, il n'est pas exempt de tout reproche, mais dans la globalité du match, il est là et pour moi c'est un des milieux qui m'a fait le plus plaisir à regarder, à voir. Alors qu'il est pas dans un rôle très très facile. Et il n'a pas à rougir face à un Endoram, par exemple. Après, moi, c'est l'animation du milieu qui ne me convient pas. Donc, de toute façon, je trouve que ça ne va pas. Mais effectivement, en plus, c'est quelqu'un du coin. Donc, je sais que Laszlo Bologna voulait ramener des racines au FC Metz qu'on avait perdu ces dernières années. Donc, c'est important, je trouve, d'avoir ce genre de joueur pour qui aussi le maillot du FC Metz est important. Donc ça fait plaisir. Mehdi, Arthur a aussi soulevé le problème de Camara. Camara, on a du mal à retrouver le Camara de la Ligue 2, en fait, qui nous avait ébloui par son volume de jeu. Et j'ai l'impression que si tu remplaces Camara par Arthur Atta, c'est le même problème, en fait. Ce sont des joueurs qui ont du mal à s'exprimer en Ligue 1, alors qu'on pouvait penser, je me rappelle de ce que disait Thomas Jean-Georges par rapport à Arthur Atta, trouvait que son profil convenait peut-être mieux à la Ligue 1. Force est de constater que pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est trop tendre, mais enfin, c'est toutes les limites du projet Messin qui est basé sur la formation, mais quand tu bases uniquement tes mercatos sur le fait qu'on va avoir des joueurs formés qui vont être extraordinaires, ça marche pas tout le temps. Et d'où le fait qu'il fallait investir un peu plus peut-être pour essayer d'exister et de faire un peu revivifier ce milieu de terrain. Donc on fait avec nos armes. Effectivement, Ndukidi c'était pas trop mal. Moi j'attends qu'il confirme quand même parce que encore une fois, Nice a joué dans les mains dans les poches. C'était un peu plus simple pour lui de s'exprimer. Et puis oui, enfin on verra bien parce qu'en fait jusqu'au mercato de janvier et même jusqu'à la fin de la saison, on sera certainement obligé de faire avec ces éléments-là. Alors on espère que le fait d'engranger les matchs, que ce soit pour Ndukidi ou pour Atta, ça va leur permettre de prendre leur marque et de s'imposer un peu au milieu du terrain. Mais c'est pas simple avec l'effectif qu'on a. C'est un effectif jeune, c'est un effectif assez inexpérimenté quand même. Lamine Camara, c'est très bon intrinsèquement, mais il a encore besoin de s'aguerrir. Voilà. J'avoue que moi, j'ai pas la solution à ce problème-là avec l'effectif qu'on a actuellement parce que on a des manques. Et ces manques, pour les combler en ce moment, c'est très compliqué. Donc vous pensez que l'arrivée du mercato hivernal va obliger finalement les dirigeants du FC Metz à casser la tirelire pour recruter? Et si oui, dans quel secteur? Parce que on l'a vu hier, le retour de Traoré a plus ou moins rabattu les cartes en défense. On a désormais 3 centraux de qualité. C'est peut-être le seul secteur qui semble à peu près stable en ce moment. Je pense d'ailleurs à Fally Kandé. Je trouve que Fally Kandé apporte un petit plus, justement. Il essaie de relancer proprement, voire même des fois de passer son premier attaquant pour permettre de casser les lignes. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc Arthur, d'après toi, au mercato, faut casser la tirelire, il faut acheter un ou deux milieux, voire un ou deux attaquants. Ça n'arrivera pas. S'il y a une recrue s'il y a du renfort au mercato, ça va être une personne. Mais exactement, on est dans le réel ici. Non, mais j'ai pas dit ça allait se faire. C'est un souhait. Il faudrait, en tout cas, il faudrait. Je pense que, il y a quand même du monde dans ce milieu de terrain. Ok, c'est pas qualitatif pour le moment, mais il y a quand même du monde. C'est pas les milieux défensifs qui sont le problème. Je pense que c'est une animation générale. T'as parlé des secteurs du jeu qui sont bien en termes de nombre. On a aussi de la concurrence à droite en défense. C'est devant là où le bas blesse pour moi. Et le profil qui est certes qui ressemble certes à celui d'Ablaye Jallow qui manque. Et le FC Metz peut s'en mordre les doigts de ne pas réussir à l'avoir fait revenir cet été. C'est Gauthier Hein, un garçon qui est capable de jouer sur un côté et aussi d'animer le jeu un peu dans une position de 9,5 numéro 10.
Ça manque cruellement au FC Metz. C'est ce type de joueur qui manque, selon moi. Des attaquants de surface, on en a. C'est simple, quand Georges Mikotadze est parti, on avait dit il faut un mec capable de finir pour le remplacer et un mec capable de faire du jeu pour le remplacer aussi, parce que Georges Mikotadze il faisait du jeu parce qu'il décrochait beaucoup et il faisait beaucoup de choses et il cachait beaucoup de manques à lui tout seul. Donc et Youssef Maziz, qui certes a été remplacé numériquement par Assoro, bah c'est pas le même profil, et Joël Assoro pareil, c'est un joueur de profondeur, c'est pas un joueur qui va créer du jeu comme peut le faire par exemple Jalot sur son côté. Et d'ailleurs c'est pas pardon, vas-y Mehdi. Et d'ailleurs c'est pas pour ça qu'il a été pris, Assoro, c'est pas pour venir faire du jeu, c'est justement pour apporter du danger sur les côtés, sur la profondeur, et on l'attendait pas là-dessus. Clairement. Ce que je voulais dire, donc c'est rageant parce qu'on se dit qu'on a vendu un joueur 15 millions, un peu plus de 15 millions, un joueur qui était capable à la fois de finir, à la fois de créer un petit peu d'animation. Avec ces 15 millions, on se dit qu'on n'y touche même pas pour le remplacer. En fait, avec ça, on aurait pu se trouver un bon attaquant, un joueur de milieu de terrain capable de garder le ballon et de créer des choses. C'est un peu rageant. Mais pour en revenir, il fallait le garder, il fallait le garder tout simplement. Il était bien au FC Metz, même lui il le disait. Je comprends pas, j'ai pas compris ce besoin absolument de le vendre. Alors oui, j'entends pour l'argent, mais si derrière il faut racheter un milieu, il faut racheter un attaquant pour quasi la moitié du prix, et t'auras même pas son potentiel. C'est surtout le manque à gagner, parce que si tu fais la balance entre vendre Mikotadze ou le garder et payer plus cher, ou descendre en Ligue 2 à la fin de saison, qu'est-ce qui est le plus intéressant sur le long terme? On peut se poser la question justement. Hein. De toute façon, le problème du FC Metz, c'est que il a été obligé de vendre Mikotadze parce qu'il a des coûts structurels trop élevés. Là, c'est un problème de modèle économique avec tout l'argent qui est. Parce que dans une interview de Bernard Serin à Moselle TV, il expliquait que la formation entre le pôle du FC Metz, de Dakar et de Serein, qui pour moi Serein c'est vraiment le chaînon qui est en trop dans cette stratégie, parce que il n'a pas apporté grand chose au FC Metz jusqu'alors. Ça coûte très cher, et donc t'es obligé de vendre tes meilleurs joueurs sur les prochaines années avec le stade, etc., avec tous les investissements qui ont été consentis. Mais le drame, j'ai envie de dire, de ce mercato, ok, Mikotadze est parti, mais il y avait des bons coups à faire sans forcément, j'ai pas envie de pas casser la tirelire, mais sans détruire le cochon à coups de marteau et vider et prendre tout l'argent. À Mohamed Bayo, Lille était très exigeant sur le montant du prêt. Bah c'est pareil, c'est un joueur qui aurait très bien pu venir, ça. Il a commencé à marquer avec le Havre, Mohamed Bayo, et c'est un garçon qui a déjà mis ses 15 buts en Ligue 1, et c'est un profil différent de Mikotadze, qui moins technique peut-être, même s'il est pas maladroit avec ses pieds, Mohamed Bayo, et c'est aussi un joueur qui est grand, qui est physique, qui pèse sur une défense. Là, on a Estupiñán et Elisor pour l'instant, ça pèse rien, je suis désolé. Ils sont pas mis dans les meilleures conditions non plus, hein. Mais effectivement, Estupiñán, je suis quand même assez déçu. Alors, j'ai entendu des sifflets à sa sortie. J'imagine que vous aussi. Ils ont trouvé leur tête de turc, ils sont contents, les supporters, là. En sachant que on parle d'un mec qui, selon les mots de Bologna, ne savait pas trop ce qu'il foutait là en prêt. Il avait pas trop compris son départ d'Hull City. Là, il fait quelques matchs et il est déjà sifflé par Saint-Symphorien. Un peu, il faut revenir à la raison et laisser quand même la chance au produit, malgré toutes ces difficultés actuelles dans le jeu. Enfin, c'est certainement pas les sifflets qui vont lui permettre de revenir. D'autant que Mehdi hier, donc faut savoir que c'est quand même un joueur de surface qui n'aime pas revenir en défense. Hier, on l'a vu revenir en seconde mi-temps des fois, aller chercher des ballons au milieu de terrain, limite agacé de devoir aller les chercher en se disant, en essayant de lancer la révolte. Hein. Bah ouais, non, mais ça, il est pas avare d'efforts pour le coup. Ce que je dis depuis le début de la saison, c'est que cet effectif ne triche pas. Il est limité, mais il ne triche pas. Donc c'est dommage. Je trouve que c'est une mauvaise réaction qui peut aussi influer sur le comportement des joueurs. Et dans ces genres de moments, on a besoin de beaucoup de choses, mais pas de ça. C'est peut-être pas le public. Caractère, hein.
Ça peut dépendre de son caractère. Peut-être qu'il aura, je sais pas, il aura été piqué. Moi, je suis pas pour le siffler. On le connaît pas encore. Après, on peut être frustré. Bon, c'est un joueur qui joue en pivot, mais personne ne lui donne de balle, donc c'est compliqué. Il s'est collé à Dante tout le long du match. Dante qui lisait beaucoup mieux les ballons que lui, donc c'était frustrant pour nous de le voir comme ça. Effectivement, l'animation du milieu fait qu'il a pas assez de ballons, il a pas assez de centre. On peut pas le voir dans de très bonnes conditions, donc c'est un peu difficile de juger que là-dessus. Mais effectivement, ça va pas très vite, c'est pas super technique, donc on se dit par rapport au grand Mikotadze, les supporters sont agacés, bien sûr, donc ils vont le siffler. C'est maladroit, mais je pense qu'au travers de ces sifflets qui lui étaient adressés, je pense que c'est toute la frustration, encore une fois, ça va être le maître mot de cette saison, je crois, qui était ressortie. Là, on en a marre. On se dit, on provoque pas de jeu. Enfin, on propose pas de jeu. On subit et on voit pas un jeu qui peut sortir de cette équipe. Donc de cet attaquant aussi. Je pense que les sifflets étaient adressés à Estupiñán, mais pas que. Oui. Après, le souci, c'est que Estupiñán, en tant qu'avancante, c'est un peu la dernière maille du filet. Il y a tout ce qui se passe avant, et comme on l'a dit tout à l'heure, on a un souci au milieu du terrain. C'est surtout là qu'il faut appuyer le problème. Le pauvre Estupiñán, si tu lui donnes pas de ballon, et malgré, comme disait Gérald, il revenait, il reculait pour essayer d'aller en chercher. Voilà. Je trouve vraiment que c'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Arthur ? Et à sa décharge, comme vous l'avez dit, s'il n'est pas servi dans les bonnes conditions, il fera pas du Georges Mikotadze. Et pour le défendre, ce match-là contre Nice, c'est peut-être un des matchs où on l'a le plus vu tenter des choses. Alors c'est maladroit par moment, t'as cette frappe de loin où il peut décaler Mathieu Hudol, mais tu sens que, c'est un attaquant qui a besoin de trouver le but. Il s'est bien positionné par moment sur des centres et des coups de pied arrêtés pour placer sa tête. C'est dans ce registre-là qu'on va le voir, mais il faut lui envoyer des centres, il faut lui envoyer les ballons pour essayer de le nourrir, le garçon. En fait, c'est ça, il y a eu tellement peu de situations pour lui que c'est difficile de se mettre en avant. Alors, on a parlé du public, j'avais annoncé ça la semaine dernière, et c'est arrivé. Ça y est, Saint-Symphorien se vide petit à petit. La hype commence à descendre avec ses défaites. Hier, ça faisait longtemps, je crois qu'on n'a pas atteint les 20 000, on était en dessous, il y avait, c'était clairsemé. Je sais pas s'il y a eu 23 000 billets vendus quand même. Oui, alors. Les abonnés étaient moins là. Voilà, les abonnés étaient moins là, il y avait la tribune Est qui était fermée à moitié, les 23 000, ils y étaient pas, concrètement, voilà, quand il y a 23 000, ça se voit. Là, je pense qu'on était un peu en dessous. Prochain rendez-vous, Monaco, dans 15 jours, après une nouvelle trêve internationale. Monaco qui est leader du championnat, donc le calendrier est décidément très très difficile. Est-ce que cette trêve arrive au bon moment ? On peut se souvenir de la dernière qui nous a fait très mal puisque depuis, le FC Metz a perdu tous ses matchs. Virginie, d'après toi, est-ce que cette trêve arrive au bon moment ? Bah oui, parce que là, on n'est pas quand même dans une bonne dynamique. Donc, je pense que ça peut nous faire du bien. En plus, on a des joueurs qui sont fatigués physiquement, moralement, mentalement. Sabali, par exemple. J'arrive pas à retrouver le Sabali de début de saison, son envie, son impact. Voilà, je trouve qu'il a un peu perdu sa place. Je pense que ça va faire du bien aussi à Mathieu Hudol parce qu'il donne beaucoup à chaque match. Donc pour certains joueurs, ça va faire du bien de se reposer un petit peu. Après et de casser cette dynamique là, on est un peu apathique. Donc qui se reposent et qui reviennent avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus avec le courage qu'on a vu face par exemple à Lens où oui, ils avaient envie de se mettre les fesses par terre quoi. Là, moi j'ai pas vu ça face à Nice. J'ai pas vu ça. Donc moi j'ai envie de retrouver une équipe. Alors je sais, on va pas les voir d'un seul coup briller techniquement. C'est pas ce qu'on leur demande de proposer un jeu qu'ils ne savent pas faire, mais au moins de revenir avec plus d'envie. Mais dis un petit mot sur cette trêve. Ça va forcément faire du bien. Après 3 défaites, c'est le temps de remettre les idées en place. Il y a un match amical de prévu, je crois, contre nos amis de Kaiserslautern qui va peut-être remettre les idées à l'endroit.
Après, effectivement, il va falloir aussi beaucoup travailler parce que faudra pas se reposer vu tout ce qu'il y a à entreprendre pour essayer de revenir au niveau et en sachant que c'est Monaco qui nous attend, Monaco qui tourne magnifiquement bien depuis le début de la saison. C'est pas une trêve de tout repos qui attend les joueurs de Lazio Bologna, j'imagine. En tout cas, Arthur, tu es d'accord avec moi que si ça continue comme ça, les trêves internationales devraient de moins en moins concerner le FC Metz, puisque c'est difficile de sélectionner des joueurs qui luttent pour le maintien en Ligue 1. Ouais, enfin pour l'instant, pour prendre l'exemple de Lamine Camara, pour ne citer que lui, il a toujours la confiance de son sélectionneur Aliou Cissé comme jeune joueur à fort potentiel. Mais moi, je suis content qu'il y ait cette trêve internationale parce que déjà le FC Metz ne perdra pas le week-end prochain, ça c'est déjà une bénédiction. et de deux, c'est à un moment la dynamique elle était très difficile. Après peut-être que cette trêve dans la tête elle va faire du mal parce que tu restes justement, tu remets pas le nez dans la merde entre guillemets. T'attends 15 jours ton prochain match, tu vas ressasser tes 3 défaites d'affilée. Peut-être pas pour les garçons qui seront en sélection qui ont autre chose à penser, mais pour ceux qui seront encore à Frescati. Je sais pas si l'ambiance de travail va être aussi excellente qu'après le bon mois d'août du FC Metz. Et aussi ce match, c'était début septembre ou fin août contre Reims. On parlait de match référence. C'est ce FC Metz là qu'on doit avoir sur la suite de la saison pour plusieurs raisons. Parce que certes, Metz ne dominera pas ses adversaires techniquement. Mais ce qu'on avait vu sur ce match-là, c'est l'exemple type de ce que le FC Metz doit réussir à faire dans son projet de jeu en transition, c'est-à-dire d'étouffer l'adversaire. La position de balle de l'adversaire devient stérile et derrière tu piques en contre. Et certes, il faudra se réinventer parce que les adversaires ils commencent à le voir. Le jeu des Messins il devient un peu trop prévisible. Mais il faut déjà réussir à être fort sur cette qualité première là, c'est-à-dire savoir se projeter. J'ai l'impression qu'on ne sait même plus se projeter. On ne joue plus les contres. Je vois quasiment plus les latéraux monter. Alors peut-être introduire un Kevin Van Den Kerkhoff dans le 11, ça pourra faire du bien. Il a fait une bonne entrée à la place de Kofi Koa qui est un peu moins bon depuis quelques matchs. Donc je pense qu'il y a quand même des solutions, mais c'est un état d'esprit global à changer, à améliorer et retrouver de l'allant et de l'espoir, parce que là les supporters ils commencent à se faire une raison et on est encore très tôt dans la saison quoi. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour voir tout ça à Monaco. Chers amis, l'émission touche à sa fin. Merci à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Merci à vous, chers auditeurs et chers lecteurs de Let's Go Metz. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et sur Spotify. Ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Pensez à liker la vidéo. Dites-nous en commentaire quelles seraient vos solutions à vous pour ce FC Metz qui va très mal. Nous, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur letsgometz.com. À très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Salut.